Le secret glaçant que cache le crucifix du pape. Il ne fait aucun doute que le pape François est venu révolutionner complètement cette figure dans le monde. Après son arrivée au Vatican, il y a eu de nombreux changements, que nous avons pu observer. Tel est le cas du trône papal lui-même, qui a changé pour une chaise en bois, il a refusé de porter l'étole rouge brodée d'or. Et est devenu le premier pape à porter une bague, en argent au lieu d'or. En plus d'être le premier latin à atteindre cette place importante au sein de l'Église catholique. Malgré tous ces changements, ce qui a vraiment suscité la controverse, et attiré l'attention du monde entier, était quand il a rejeté le même crucifix d'or qui, pendant des années, a servi de symbole papal, pour le remplacer par une croix d'argent, qui cache un secret effrayant. Voici cette croix. Que représente-t-elle? Le bon berger comme nous dit le pape? Ou est-ce un symbole maçonnique? Nous allons analyser chaque partie de cette croix. Il est important que vous accordiez beaucoup d'attention à chaque image qui sera montrée. Ici nous pouvons voir le dieu égyptien Osiris. Cette position des mains croisées est un message d'accueil, ou de bienvenue, adressé à des démons, présents dans un lieu spécifique. C'est aussi la salutation avec laquelle on identifie les francs-maçons.
Ici on peut voir ce pasteur les bras croisés dans la position du dieu Osiris. Passons maintenant à l'oiseau sur cette croix. Cet oiseau représente le Saint-Esprit. Mais pas de façon normale, en marche arrière piquée. Quel message nous transmet-il? Ce péché ne sera pas pardonné. Ni dans cette vie ni dans la vie prochaine. Tel est le message. Le pape François croit qu'il est le bon berger. Et ses défenseurs, ses justificateurs ne sont pas intelligents. Quand il l'appelle mon père. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jean 8 verset 44. Comprenons ceci: beaucoup des cardinaux et des membres du clergé savent que cette Église n'est pas dans la vérité. Mais ils préfèrent se taire. La hiérarchie des grandes femmes de l'Ancien Testament permet une approche particulière. Ce sont elles dans la généalogie qui annoncent que le sang païen coule dans les veines de Jésus. Le sang païen coule dans les veines de Jésus. Que la colère de Dieu tombe sur lui. Corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Que la cólera de Dios caiga sobre esos herejes.